Bonjour les amis émerveillés, alors nous sommes le dimanche 11 avril. Je suis accompagnée de Nathalie d'Angèle, comment ça va? Parfaitement bien. Ouais, alors bon c'est quand même un temps magnifique, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mm. Ouais, avec un vent un peu frais hein, Oui. quand même. Hein. Alors on est accompagné aussi par le chant des oiseaux, on est accompagné par les fleurs, des points d'eau, tout est magnifique, tout est beau. Et bon, alors évidemment, nous allons aborder le volet numéro 6. Et eh bien, parmi nos nombreuses questions, il y en a une qui nous a interpellés, hein, Nathalie. Je pense que c'est une question de Maxeux, avec un E au bout. Neriti, si je ne me trompe pas. Oui, s'il n'y a pas d'erreur. Ouais. Qui donc s'interroge sur comment tu vis, toi, ton emprunt, hein, Personnocratia, ta vision des choses, hein, ton cheminement, quand tu es face à, sans être péjorative, hein, quand tu es face à des moutons blancs, cités par Guise, donc peut-être revenir sur le concept de mouton blanc. Oui, oui, c'est pas une insulte. Hein. Non, surtout En pas. fait, Guy a fait le grand portrait de l'évolution de conscience et dessus, donc dans le bocal, il y a les moutons blancs, les moutons noirs. Le mouton blanc, c'est celui qui obéit et qui ne se pose pas de questions. En fait, le gouvernement est bon pour lui. Voilà, le gouvernement est extérieur à lui et il paye ses impôts et tout va bien. Et pour lui, c'est parfait. Le mouton blanc, il n'a pas de problème. Donc lui, il n'y a pas à l'éveiller. En fait, il est bien dans ce qu'il est. Il est bien dans son monde à lui. Ça lui convient. Donc les moutons blancs, il y a peu de chances qu'on les éveille. Et en même temps, j'étais mouton blanc, donc C'est bien de le remarquer quand même. voilà. Hein, ouais. Donc en fait, le mouton blanc, bah, lui, c'est les carottes, hein, pouvoir, argent, prestige. Le gentil petit soldat. Voilà, le bon petit soldat. Voilà, moi j'étais ça, donc il n'y a pas, on peut s'en sortir. Ouais. Et alors après, le mouton noir, c'est lui, il sait que le gouvernement n'est pas bon pour lui, il se révolte, il est contre tout, il remet tout en question, et c'est parfait. Sauf qu'il s'épuise à lutter contre un gouvernement extérieur. Et quand après on passe du côté de Personnocratia avec la jument souveraine, on passe sous la gouvernance intérieure. Donc en fait, on ne se bat plus contre un gouvernement extérieur qui est illusoire, on a la gouvernance de l'âme intérieure. Donc le combat s'arrête en fait. Et on n'a plus besoin ni de convaincre, ni de, Ouais. de lutter contre ou de lutter pour. Il n'y a plus cette guerre-là, la guerre s'arrête, c'est la paix. Oh, ouais, c'est ça. Et J'allais dire, on est enfin apaisé avec on est soi-même. apaisé. Et donc, on ne peut pas convaincre les autres. Et il faut faire le deuil de ça. Et je sais que c'est pas facile parce que on aimerait que les gens qu'on aime, ils nous suivent et qu'ils comprennent et qu'ils fassent pareil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas éveiller quelqu'un malgré lui. On ne pourra pas le convaincre. Et plus on essaye, et plus il résiste. Et c'est physique, et plus il y a de la résistance, et moins on peut y aller. Plus il y a de... Donc en fait, faut lâcher en fait le vouloir convaincre, le vouloir faire. Ouais, parce qu'on reste dans l'ego là. Hein. On reste dans l'ego parce que qu'est-ce qu'on a peur derrière en fait? On a peur de quoi? On a peur de perdre ces gens. On a peur de perdre ces gens-là. On a peur de déplaire. On a peur de nous-mêmes. Pourquoi on veut convaincre en fait? On n'a besoin de convaincre personne. Le travail, il se fait à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Et moi, quand j'avais commencé un petit peu à changer il y a quelques années dans l'alimentation, d'abord dans la santé, en fait, j'ai plus été là-dedans. Et au début, je voulais que tout le monde comprenne et fasse comme moi et que c'était merveilleux et tout. Et en fait, non, c'était mon chemin à moi. Et si ça arrive trop tôt pour une personne, ça peut faire disjoncter. Donc on ne peut pas aller plus vite que la personne aspirera à être ou à faire. Ouais, et puis dans les lois de l'univers, hein, il est dit aussi qu'on ne peut absolument pas du tout agir sans le consentement.
aussi de Oui, cette fameuse la personne. volonté de liberté de volonté, en fait, ce qu'on appelle le libre arbitre. La personne, si elle refuse, c'est son choix et c'est parfait. Et c'est toujours revenir à soi, toujours, toujours. Et s'il y a autant de résistance par rapport aux gens qui nous entourent, bah c'est peut-être que moi, j'ai quoi comme résistance à voir Voilà, pourquoi j'ai besoin de convaincre, c'est quoi les peurs derrière, et voilà, c'est à chaque fois le même mécanisme en fait, d'interrogation, de revenir à soi tout le temps. D'accord, donc là je pense qu'effectivement nous répondons bien à Max. Max. En tout cas, il ne faut pas qu'elle hésite à revenir vers moi sans problème pour approfondir si c'était pas clair. Y a pas de... D'accord, je remettrai les liens en dessous de la vidéo pour entrer en contact directement avec toi. Oui. Oui, parce que justement, vers la fin de ces questions, c'était comment faire justement pour éveiller les frères et sœurs endormis. Donc là aussi, je pense que c'était sans prétention. Mais bon, on a toutes et tous été endormis à un moment, puis on l'est encore. On l'est encore, je veux dire, c'est quoi l'éveil en fait ? La conscience, c'est l'état d'éveil à la réalité de qui je suis réellement, dies dans la matière. Dies, Dieu et déesse. Voilà, c'est le divin dans la matière. Je suis la source même de l'univers et chacun, on est comme ça. Donc la conscience, chacun est à son niveau de conscience parfait pour lui au moment où il l'est. Et on n'a pas, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, c'est mettre de côté son pouvoir créateur, sa responsabilité de lui-même avec sa vie. Et la période est vraiment propice au détachement, aussi bien des personnes que des objets, que des choses matérielles. C'est le détachement total. C'est pas devenir ascétique, c'est pas ça du tout. On peut être dans le confort, mais être conscient que c'est pas ça qui fait notre bonheur ou notre malheur, si tant est que ça existe, c'est toujours duel. Mais on est complet, on a tout ce qu'il faut, nous, dans notre enveloppe physique, notre sac de peau qu'on a là, tout est parfait à chaque instant. Et on peut pas, malheureusement, convaincre qui que ce soit. Ouais, alors tu sais, je t'écoute. C'est une aspiration personnelle. Ouais, et j'aimerais avoir ton point de vue, mais j'aimerais proposer justement aux personnes qui nous écoutent, juste, je sais pas, moi, l'espace de 5 minutes, ou 5 minutes par jour, ou même 1 minute, d'essayer juste de s'amuser, avoir ce discernement entre à quel moment j'ai été là, mouton blanc, à quel moment j'ai été mouton noir. Pourquoi pas ? Juste ça, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Sinon, c'est d'être dans la gratitude à chaque instant pour ce qu'on est, pour ce qu'on a. Il n'y a rien de plus à avoir. On n'est jamais satisfait, on veut toujours autre chose que ce qu'on a, on ne veut pas de ce qu'on a. Et tant que c'est ça, c'est la guerre à l'intérieur de nous. Donc, c'est la gratitude à chaque instant, dans l'instant présent. Déjà, c'est une bonne base. Bon, eh bien, gratitude à toi, Nathalie. Gratitude au soleil, aux fleurs, aux oiseaux, à la nature, aux personnes aussi qui prennent le temps de nous écouter. Merci. Et je te dis à très, 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 très vite, Nathalie. Je te fais un gros bisou, à bientôt. À bientôt. Merci.